Bonjour à tous, bienvenue sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Vous êtes en compagnie des 6Y, les étudiantes de DUT Gestion administrative et commerciale, qui sauront vous parler des thèmes qui touchent notre génération. Anorexie, boulimie, harcèlement, drogue, hyperconnexion. Rendez-vous sur www.studiogaco.fr pour écouter nos émissions. À bientôt! Bonjour à tous, bienvenue sur la web radio du littoral Côte d'Opale. Vous écoutez actuellement les 6Y. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Sandy et Mathilde. Bonjour Sandy. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour. Sandy va nous parler du harcèlement scolaire et s'en suivra une interview d'une victime de harcèlement, Chloé. Mathilde poursuivra en s'exprimant sur le cyberharcèlement, mais cette fois en anglais. Commençons donc par Sandy. C'est parti. Donc il faut savoir que d'après des enquêtes qui existent depuis 2011, 14% des élèves de primaire, 12% des collégiens et 3% des lycéens se déclarent harcelés. Cela revient à dire qu'il y a un élève sur 10 qui est concerné par le harcèlement. Mais qu'est-ce que le harcèlement alors ? Donc le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être morale, physique, matérielle ou digitale, autrement dit le cyberharcèlement, et cette violence se retrouve au sein des écoles. Le harcèlement est en fait le fait qu'un ou plusieurs élèves vont à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Et à partir de quel moment on peut parler de harcèlement ? Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Ce harcèlement se compose de 3 caractéristiques. Premièrement, la violence, qui est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes. Ensuite, la répétitivité. Il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période, puis l'isolement de la victime. Généralement, la victime est isolée, plus petite, faible physiquement et dans l'incapacité de se défendre. Et qu'est-ce qui favorise alors l'apparition du harcèlement ? Le harcèlement, il se fonde sur le rejet de la différence telle que l'apparence physique, c'est-à-dire le poids, la taille, la couleur ou le type de cheveux, le sexe ou l'identité du genre, garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, le sexisme, l'orientation sexuelle ou supposée. Ensuite, le handicap, qui peut être physique, psychique ou mental. Un trouble de la communication qui affecte la parole, c'est-à-dire le bégaiement ou le bredouillement. L'appartenance à un groupe social ou culturel particulier ou encore des centres d'intérêt différents. Maintenant alors, est-ce que tu peux nous parler des différents types de harcèlement possibles ? Donc le harcèlement, il existe sous plusieurs formes, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc il y a d'abord le harcèlement moral, qui passe majoritairement par des insultes, des menaces, des disqualifications, des moqueries aussi, que ce soit sur la taille, le poids ou une particularité. Ensuite, au chapitre du harcèlement physique, on retrouve des croche-pieds, des gifles, des bousculades. Ensuite, le harcèlement sexuel. La plupart du temps, ce sont des insultes aux organes génitaux, au sexe des filles et des garçons avec des gestes déplacés. Ce type de harcèlement peut s'exercer de la part des garçons sur les filles et inversement, mais aussi des garçons et des filles entre elles. Puis le harcèlement moral. Dans ce cas, l'enfant se fait piquer sa trousse, son cahier de correspondance et ses affaires lui sont généralement rendues trempées ou déchirées. Et comment on peut faire alors pour faire face à ce harcèlement ? Donc pour les personnes qui sont témoins de harcèlement, il faut se confier, se protéger, signaler un abus pour le cyberharcèlement, téléphoner au numéro gratuit Stop Harcèlement au 0808 80 70 10 et voire même porter plainte si cette situation persiste. Ensuite, pour les personnes qui sont témoins de harcèlement, il faut soutenir la victime, ne surtout pas en rire, en parler à un adulte responsable ou au personnel de l'école, ne pas participer et surtout convaincre, raisonner et comprendre pourquoi le harceleur agit ainsi. Vouloir faire du mal aux autres est aussi un signe de mal-être. Merci beaucoup Sandy de nous avoir parlé de ce sujet qui n'est pas toujours facile à exprimer. De rien. Nous espérons que cela pourra aider des personnes à s'en sortir. Donc maintenant, nous allons écouter l'interview de Chloé, victime de harcèlement. Allô ? Allô ? Bonjour Chloé. Bonjour. Donc merci d'accepter de témoigner sur ton histoire. Il n'y a pas de quoi. Comme beaucoup d'adolescents, tu as été victime de harcèlement à l'école. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Oui, c'était l'année dernière, donc j'étais en seconde. À la rentrée, je me suis fait une amie comme toutes les autres. Ça se passait très bien et au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas une fille fiable. Du coup, j'ai décidé de m'éloigner d'elle et elle l'a très mal pris. Donc, elle a commencé par m'envoyer des messages méchants. Elle a dit aux autres personnes que je la harcelais pour me faire, entre guillemets, payer d'avoir fait ça. Donc, les camarades de ma classe ne me parlaient plus et elle continue de m'envoyer des messages. Ça a duré environ 5-6 mois.
Et c'était donc du harcèlement moral. Ouais, c'est du harcèlement moral, il n'y avait aucune violence physique. Et donc, comment tu l'as vécu? Déjà, je culpabilisais, je me demandais si j'avais vraiment fait quelque chose de mal pour mériter ça. Avec toutes ces angoisses, j'en ai fait une pelade. À l'école, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui allait bien vouloir me parler ou si j'allais être encore une fois seule. D'accord. Et comment tu as fait pour arrêter d'arriver? J'ai décidé d'en parler à ma grande sœur, qui en a ensuite parlé à ma mère. Donc, on a pris rendez-vous dans mon lycée. Et, le jour du rendez-vous, on a dit que c'était moi qui harcelais les personnes et que c'était pas moi qui était harcelée. Donc, on a dû le prouver avec des messages. Et au final, on s'est rendu compte que j'étais pas la seule victime de cette fille. Et le lycée a décidé de l'exclure du lycée. D'accord. Et est-ce que tu aurais quelques conseils pour les victimes de harcèlement? Tout d'abord, il faut pas garder tout ça pour soi. Il faut absolument en parler. Et on a besoin pour faire face à ça et trouver des solutions pour l'arrêter. Je pense que c'est vraiment important car c'est difficile de faire ça tout seul. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à toi, Chloé, d'avoir accepté de témoigner sur ton vécu. Je t'en prie. Et j'espère que ton histoire pourra aider d'autres victimes de harcèlement. Oui. Au revoir. Au revoir. Let's introduce Mathilde, who will talk about cyber harassment. Good afternoon, Mathilde. Hello. So now I'm gonna talk about cyber harassment. Harassment in the schoolyard is nothing new, but a new form of harassment is spreading. Harassment on the internet or cyberbullying. Cyberstalking has serious consequences because the victim can be ridiculed in a few times in the eyes of a large community. Moreover, nothing is forgotten, and on the internet, unpublished content can reappear in various places. Parents and teachers are often unaware of the problem because they cannot control children and young people's online communication, so it can take a long time before a case comes to light. What form cyberbullying can take? Cyberstalking is perpetrated via the internet or mobile phone without the victim and the perpetrator physically meet each other. The author can quickly and easily post offensive text, rumors, images, and degrading videos on the internet. He is not directly confronted with his victim's reaction. Moreover, cyberbullying is not just about publishing content on the internet. It is even more frequent that insults are sent by message or that humiliating photos are transmitted to comrades. And what are the issues? Insults spread very quickly to a wide circle of users and even reach home via the internet. Publications are also very difficult to remove and can be read or viewed many times. It is all the more difficult for the victim to forget and overcome the facts. What are the consequences for the author? For the perpetrators as well, cyberstalking differs from traditional harassment. The anonymity of the internet allows them to act without the risk of being exposed. What about the restriction of this phenomenon? What is forbidden in real life is also forbidden in the digital world. Neither harassment nor cyber harassment is explicitly mentioned in the criminal code, but the acts of harassment, threats, or humiliation underlying cyber harassment often fall under criminal law. How to protect yourself from cyberbullying? Actually, young people can prevent cyberbullying by using common sense about their personal data on the web, but also others' people's data. Providing personal information or posting photos on social networks makes you vulnerable. And to protect yourself, you should not put sensitive information on your profile, for example, embarrassing or naked photos, nor accept as friends people you don't know. Okay, thank you Mathilde, it's very interesting. You're welcome. L'émission touche maintenant à sa fin, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette chronique au www.studiogako.fr. Bonne journée à tous et au revoir. Au revoir.